Juste un petit message avant le début de la vidéo pour vous remercier pour les retours que j'ai eus sur la dernière vidéo. D'après le retour, elle est passée hyper rapidement. Il y en a plein qui ne sont pas branchés costume, chemise et qui pourtant ont kiffé. Et ce qui m'amène au sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui va porter sur les chemises. Ah, ça c'est l'intro, ça. Ça c'est l'intro de qualité. Concernant les chemises, il y a une seule distinction qui est fondamentale. C'est la distinction entre les chemises habillées et les chemises décontractées. Cette vidéo a un plan, donc il y aura une partie sur les chemises casual et une partie sur les chemises habillées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer en fait pourquoi la chemise c'est un sujet qui est important. Voilà, en fait pour moi la chemise c'est juste la base. C'est-à-dire qu'en fait elle se porte dans toutes les occasions, toutes les situations, de plein de façons différentes. Et vraiment, il y a une grosse distinction entre une chemise bas de gamme, pas ouf, et une vraie belle chemise. D'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Instagram. Je t'invite à me suivre, je te mettrai un petit truc ici, où le lien sera dans la description, pour suivre mon Instagram. Donc j'ai fait un sondage où je mettais deux chemises, une de basse qualité, une de haute qualité. J'ai caché les marques, j'ai donné aucun indice sur une différence de quoi que ce soit, juste par curiosité. Et en fait, le résultat est sans appel, quoi. Les deux chemises haute qualité ont fait mouche. Voilà, je mettrai les scores et des screens des résultats. Mais voilà, franchement, il n'y a pas photo. Donc, une belle chemise et une chemise bas de gamme, ça se voit. Et l'avantage des chemises, c'est que ça peut se porter dans un jean, sous un costume, sous une veste, sous un blouson, en jean, en cuir, en dehors du pantalon, dans le pantalon, ça se porte vraiment de toutes les façons. Et le gros problème, c'est que sur les chemises, il y a un gros décalage entre les attentes et les prix. C'est-à-dire que si tu veux une belle chemise et que tu connais pas grand-chose, tu vas tourner vers des magasins genre les Galeries Lafayette ou Printemps, etc., qui vendent des marques que tu connais parce qu'ils ont un budget marketing astronomique. Donc là, je fais référence à personne, Ralph Lauren. Par exemple, ou Tommy Hilfiger, etc. Voilà, ils vendent des chemises à 80 € à peu près, même plus que ça. Et franchement, pour la qualité, t'achètes essentiellement la petite broderie qu'il y a là, mais en termes de qualité, voilà, ça vaut au moins 2 fois moins. Donc t'as l'option chemise chère pour une qualité qui les vaut pas, ou alors une chemise pas chère, et comme on vient de le voir sur les sondages, bah ça se voit en fait que c'est la basse qualité. Du coup, et comment on fait? Et bah dans cette vidéo, je vais t'apprendre justement à reconnaître la qualité d'une chemise, t'apprendre aussi quelques règles parce qu'on fait pas non plus n'importe quoi avec. Je vais t'apprendre vraiment à reconnaître la qualité sur une chemise, les petits éléments que tu vois pas et dont tu ignores l'existence et qui pourtant sont vraiment révélateurs d'une marque qui fait attention et qui te prend pas pour un con. Donc voilà, ne sous-estime pas la chemise parce que une belle chemise, ça se voit, ça dégage du charisme, c'est beau et voilà. Partie 1, les chemises habillées. Alors là, il y a une seule règle. Vraiment, il y a une seule règle sur laquelle je suis extrêmement rigide. Une chemise habillée, ça se porte dans le pantalon. Surtout pas en dehors, parce que c'est moche en fait, juste c'est moche. En plus, les chemises habillées, elles sont conçues exprès pour être portées dans le pantalon, donc elles sont plus longues. Si tu les portes en dehors, ça va te couvrir les fesses. Enfin, vraiment, c'est moche. Et puis le pire, c'est ceux qui portent une chemise en dehors du pantalon avec un costume. Ah, ça me tend. Non, ça c'est horrible, vraiment c'est horrible. Après, tu peux aimer, mais franchement, faut que tu m'expliques. Je suis ouvert au débat. Voilà, on reste poli dans les commentaires. Mais voilà, la chemise habillée, c'est dans le pantalon. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo sur Suit Supply, ce qui est très important sur une chemise, c'est le col. Waouh! On juge un homme à sa chemise et on juge une chemise à son col. Donc voilà, CQFD. On juge un homme à son col de chemise en gros. Donc vraiment le col, c'est le plus important sur une chemise, avec la matière, mais ça on le verra juste après. Mais vraiment le col, c'est le plus important. Alors le col, ok, mais quel type de col? Alors déjà il y en a plusieurs. Il y a le col français, le col anglais, le col boutonné, le col Mao, le col officier. Il y a 1 milliard de cols différents. Donc voilà par exemple une belle chemise de chez Suit Supply avec un beau col boutonné. Mais qu'est-ce que je vois dans le col là? Mais on dirait bien que c'est le bouton s'abonner. Voilà, j'en profite juste pour te dire de t'abonner à la chaîne et de laisser un petit like si jamais t'aimes ce genre de vidéo. Il y en a d'autres qui vont arriver, alors voilà, abonne-toi, ça me ferait hyper plaisir.
Sur des chemises habillées, en général, c'est plutôt des cols un peu évasés. Veille surtout à choisir un col généreux. Il faut déjà pouvoir fermer ce dernier bouton. Voilà, c'est un des indices sur la taille. Après, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, parce que beaucoup d'hommes ont du mal à fermer le dernier bouton. Voilà, donc veille quand même à checker si tu peux le fermer. Et surtout, prends un col assez large. Voilà, si tu prends un col tout rikiki comme ça, déjà la cravate, elle va être énorme. Le col, il va mal se placer si tu portes une veste par-dessus, puis c'est moche, quoi, franchement. Fais-toi plaisir, quoi. Et après, sur toutes les réflexions autour du col, on voit souvent, en fonction de la forme de ton visage, s'il est rond, ovale, carré, rectangulaire, en forme de diamant ou je sais pas quoi, opte pour tel type de col. Moi, je te dirais, fais-toi confiance, essaye, vois ce que ça donne, en fait. Si tu trouves ça harmonieux et esthétique et proportionné, faut pas se prendre la tête, c'est comme les lunettes, hein. Est-ce que les formes carrées ça va? Bah ça dépend de la forme de ta tête, enfin, on s'en fout. Vraiment, on s'en fiche. Essaye, si ça va, c'est bon, tout simplement. Maintenant, la matière. Les matières, c'est hyper important. Sur une chemise, évite à tout prix, vraiment à tout prix, les matières synthétiques. Encore sur un costume, si jamais il est bien coupé, ça passe. Là, sur une chemise, elle est vraiment à même la peau. Donc si jamais tu l'as choisi en tissu synthétique, tu vas vraiment transpirer et je suis pas sûr que tu aies envie de ça. Prends des matières naturelles comme du coton, du lin, coton-lin. Il y a des chemises en laine qui se font, donc c'est sympa. Même avantage que sur les costumes, thermorégulant, tu transpires pas. Fin du débat, oui ça rime. Donc veille vraiment à prendre des matières naturelles. Moi vraiment, quand je cherche une chemise, je regarde deux choses. Le col, premier truc. Deuxième truc, la composition. Vraiment, faut que ça devienne un réflexe pour toi, même sur internet ou en magasin. En général, pour les hommes, l'étiquette est en bas à gauche, à ce niveau-là, à l'intérieur, et tu trouveras la composition. Alors c'est galère parce que du coup, faut un peu éplucher les petites étiquettes, mais vraiment fais gaffe. Et enfin, la coupe. Alors ça, c'est moins important que sur les costumes. Voilà, sur les costumes, c'était le premier truc. Sur les chemises, non. Premièrement, parce que ça se voit pas tant que ça. Et deuxièmement, parce que ça se voit pas tant que ça. Non, en vrai, c'est pas hyper gênant. Prends juste conscience de ta morphologie. Quand je dis morphologie, c'est que évidemment, si t'as tendance à avoir un peu de ventre, va pas prendre du slim ou du extra slim. C'est un peu évident, mais ça va mieux en le disant. Oriente-toi plutôt du coup vers des coupes droites. Et surtout, je m'adresse à toi si jamais t'as un peu une phobie de la coupe droite ou t'es omnibulé par l'extra slim. Essaye de changer un peu ton état d'esprit parce que vraiment, il y a rien de mal en fait à porter des coupes droites. Si t'as un peu de ventre ou que t'es pas taillé en V comme un athlète, mais prends une coupe droite en fait, ça change rien. Personne ne se dira, oh il a une coupe droite. Non. Personne, vraiment personne. Il y a que toi qui sais que c'est l'extra slim. Après, je pense qu'ils vendent l'extra slim un peu pour gonfler ton ego. Voilà, moi je mets de l'extra slim, je suis coupé, je suis taillé, je suis athlétique, machin. Peut-être que c'est le cas, tant mieux, super. Mais si c'est pas le cas, franchement, n'aie pas une phobie, une haine des coupes droites et ne jure pas que par l'extra slim. Surtout qu'en plus, sur des coupes extra slim et droites, honnêtement, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est juste des pinces que tu trouves dans le dos. En fait, ils prennent un bout de tissu dans le dos, voilà, ils prennent comme ça, ils font ils mettent une couture ici, et du coup, tu gagnes quelques centimètres. Maintenant, on va aborder la partie petit plus. Alors quand je dis petit plus, c'est des choses en fait auxquelles on fait très peu attention, que le grand public ne connaît pas forcément, et qui peuvent être révélateurs d'une marque qui fait bien son travail. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais je trouvais ça assez vrai. Une bonne marque, c'est une marque qui fait quelque chose qu'elle n'est pas obligée de faire. Donc voilà, quand vous trouvez des petits détails, et ben c'est appréciable, appréciez-les. Sur les chemises, qu'est-ce que tu peux trouver? Premièrement, les hirondelles de renfort. En fait, c'est à ce niveau-là, au niveau des hanches. C'est un petit triangle, je mettrai une photo. C'est un petit triangle qui rejoint le devant de la chemise et le derrière de la chemise, et qui a tendance en fait à solidifier un peu les coutures. Mais dans tous les cas, si c'est là, c'est que tu es face à une bonne chemise, que la marque sait ce qu'elle fait. Deuxièmement, les baleines de renfort. Alors dans l'école de chemise habillée, à l'envers, ici là, t'as des petites encoches, c'est des petits bouts en plastique, celle-là elle est intégrée. Donc en fait ici normalement, et en fait c'est un petit bout de plastique qui rentre ici et qui a tendance à tenir le col pour pas qu'il fasse la gueule ou qu'il rebique comme ça. C'est juste pour le maintenir bien comme ça, bien rigide comme il faut. Ça c'est important. Sur les chemises décontractées tu les trouves rarement. Sur les chemises habillées c'est plus souvent. Pense à les enlever quand tu passes ta chemise en machine. Sinon bye bye. Voilà. Si tu veux faire un petit twist et porter une chemise habillée un peu en mode décontracté, tu peux les enlever, du coup tu auras un tombé de col qui sera un peu plus souple, ça fera un peu plus à l'italienne, tranquille, voilà. Ensuite, les boutons en nacre. Alors, les boutons, en général, c'est fait dans des matières un peu plastiques. Mais si tu tombes sur des chemises avec des boutons en nacre, tu trouves rarement ça en boutique. C'est plus les marques sur internet qui font ce genre de produit. Et du coup, en général, c'est très précisé. Quand tu fais une chemise avec des boutons en nacre, tu as tendance à le préciser. C'est encore un petit plus dans le sens où une marque qui va jusqu'à choisir des matières naturelles pour des boutons, c'est une bonne marque. Le top du top, c'est les boutons Mother of Pearl. C'est une qualité de bouton en nacre plus. Presque fini sur les petits plus, c'est le cousu Zampa di Gallina ou en pas de doigt. C'est moins sexy, mais voilà. En gros, en général, c'est cousu en croix. En fait, Zampa di Gallina, ça fait une sorte de
Je suis vraiment en train d'imiter la patte doigt. Ça fait une sorte de patte doigt comme ça et voilà. L'explication, c'est pas sûr, mais ce serait en fait une grand-mère qui perdait la vue et du coup elle s'est dit je vais repasser à chaque fois par le bouton du milieu, enfin le bouton d'en bas par exemple. Comme ça je suis sûr d'oublier aucun bouton. Regarde ces petits détails et maintenant tu vas aller faire un tour dans tes chemises. Tu vas regarder si t'en as certains sur les tiennes et tu vas être tout content de le savoir. Maintenant, les chemises casual ou décontractées. Comme tu veux, c'est pareil. L'usage il est ultra polyvalent. Sur les chemises habillées, interdiction de les porter en dehors. Sur les chemises casual, tu peux faire les deux. La longueur est faite en fait pour être portée en dehors du pantalon, sans que ce soit moche. Mais tu peux les porter dedans, décontracte au quotidien. Et si jamais tu veux mettre un blazer ou paf, tu mets le blazer et ça reste élégant. Et donc pareil, là, fais gaffe aux mêmes choses, le col, la matière. Je ferai une vidéo, je pense, où j'expliquerai un peu toutes les différentes matières que tu peux trouver, leurs avantages, leurs inconvénients. Dis-moi si ça t'intéresse et sinon je commence à écrire dès maintenant. Et sur la partie petit plus, t'inquiète pas, il n'y en a pas d'autres, tu peux checker, c'est les mêmes. Concernant les recommandations de marque, je ferai pas ça ici, je ferai ça peut-être dans une prochaine vidéo où je te détaille un peu chaque marque, un peu comme j'ai fait pour Sud Supply. Je pense que déjà avec cette vidéo, t'as appris pas mal de choses. J'ai pas encore te bourrer le cerveau avec des marques. Pour l'instant, fais avec ça, c'est déjà bien. Fais du tri dans tes chemises, regarde-les. Et on verra pour une vidéo sur chaque marque plus tard. Mais voilà, sache que j'ai plein de marques à te proposer. Si jamais t'es vraiment trop impatient, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta ou même en commentaire YouTube. Je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, vraiment si t'es impatient, n'hésite pas à me poser la question. Et voilà, fin de la deuxième vidéo. Je l'ai tournée le lendemain de la première parce que la semaine prochaine je travaille et la semaine encore d'après je pars en vacances avec ma copine. Donc je voulais pas te laisser sans contenu et te laisser sur ta faim après cette première vidéo incroyable. Bah je te dis à bientôt. Salut.